Ils sont nombreux à vouloir se prononcer, ils se bousculent déjà sur le standard. Bio est en ligne. Stéphane Kouadio, bonjour. Stéphane Kouadio. Oui, monsieur Fernand, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, j'espère de même chez vous. Nous allons comme un charme. Toutes nos excuses pour avoir fait attendre. Allez-y. Le fait qui m'aurait marqué, c'est la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. En quittant la 51e place pour la 48e. D'accord. Et sur le continent, en Afrique, en quittant la 10e pour la 9e place. Secondo, c'est les deux représentants de Côte d'Ivoire, à savoir la SEC d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa. Oui. Qui vont rentrer en liste respectivement le samedi et le dimanche. Et je leur souhaite bonne chance. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous, monsieur Stéphane Kouadio depuis Bouillot. Et puis surtout, portez-vous bien. Voilà qui est clair pour lui. Il a donc de fait le bon comportement des éléphants, mais aussi surtout les activités à venir de l'équipe de Gagnoa et de la SEC Mimosa. Le temps donc d'avoir un auditeur. Nous allons peut-être aller faire un tour sur la toile si Wassa Traoré le permet. Monsieur Sié Joseph Pouda du ceci. Bonjour Fernand Kouakou. Ce qui m'a marqué, c'est le but de l'inévitable Léo Messi qui est en train de nous surprendre malgré son âge. Sié Joseph Pouda depuis Dougako, sous-préfecture de Nebo, département de Divo. Ils sont de retour, les auditeurs. Séverin Oulaï, depuis Kouibli, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Allez, nous vous écoutons. Le fait m'a marqué cette semaine. Oui. La défaite de l'Africa face à l'entente sportive de Benjerville. Ah, d'accord. Ouais, vraiment, si c'est un jeu comme ça, l'Africa doit produire. C'est que ça serait une descente aux enfers. Ouh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les j'ai vu là, vraiment. L'Africa même doit retenir en 3e division. L'Africa n'est même pas encore réveillé que déjà vous l'amenez en enfer. Allez. Maintenant, secondo, le deuxième fait. Oui. Comme vous venez de l'annoncer, la reprise, comment dirais-je, notre Sébastien Haller. L'un oui. des meilleurs buteurs européens en ce moment. Oui, vraiment, même s'il est absent. Ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Merci. Vraiment, bonne émission à vous. Allez, portez-vous bien, et puis surtout, salutations à toutes les populations de Kouibli, l'est de la Côte d'Ivoire, Bangourou précisément, le village de Dr Kofi Brou Martin, à qui nous disons Yako au passage, il a perdu sa génitrice. Là, nous attend dans cette très belle cité princière, Jean-Marie Kouadio. Bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes justement chez le prince de l'Indénié, dans ce royaume Agni. Nous vous écoutons. Voilà, le fait qui m'a marqué vraiment, c'est, comme l'auditeur là l'a dit, c'est la défaite de l'Africa contre Benjerville. Alors que l'Africa doit jouer mardi contre Zouma RC. Et l'année passée, l'Africa a été battue par le même Zouma aller-retour. Donc, vraiment, si l'Africa enregistre une autre défaite encore, vraiment, ça sera très, 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 très difficile. Donc, je demande au président Kouyo vraiment de mettre tout en place pour que vraiment l'Africa puisse se réveiller. L'Africa ne mérite pas de faire 3 ans en 2e division. C'est bien noté. Pas normal. Merci. Voilà. Merci à vous, monsieur Jean-Marie Kouadio, depuis à Bangourou. Allez, vous avez été donc imité par monsieur Koné Katiene Fao, qui lui nous écrit sur la toile pour dire nos encouragements à l'Africa Sport d'Abidjan, que ce club redouble d'efforts, c'est la fin qui compte. Merci. Aferi, c'est ton éditeur, monsieur Anno Aïssan. Bonjour. Bonjour, Fernand. Essayez de vous éloigner de votre poste de radio, s'il vous plaît. Ça nous permettrait donc de pouvoir mieux échanger, parce que vous voyez que vous perdez du temps et ça nous trahit. Mais pourtant, vous avez donc attendu le retour pour parler. Ce n'est pas normal. Allez, nous vous écoutons. D'accord, allez-y parler. Bon, c'est que je voulais vous dire, les matchs de la SEC, là, on nous fait pas écouter. Ça je ne suis pas content. Hein. Donc, Monsieur Anno Aïssan. Bon, Monsieur Anno Aïssan. Monsieur Anno Aïssan. Monsieur Anno Aïssan. Oui. Qui est-ce qui ne vous fait pas écouter les matchs de la SEC? Oui. Quel support ne vous fait pas écouter les matchs de la SEC? On ne commente pas les matchs de la SEC championnat là. Bon, je vous rappelle simplement que les matchs de la SEC Mimosa sont commentés par Radio Côte d'Ivoire jusqu'ici, que ce soit en Ligue africaine des champions ou en championnat national de Côte d'Ivoire. Essayez donc de capter la chaîne Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info le sport. Vous entendrez les voix
de reporters sportifs, que ce soit Rachni Sankwasi, Idriss Konaté, Ladi Sandou Koulibaly, Brice Kwasi Mélène, Anja Soukrou, Serge Dakouri ou encore Fernand Kouakou. D'ailleurs, Anja Soukrou sera à Yamoussoukro pour justement suivre la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoua ce week-end. Vous l'entendrez sur ces matchs-là. Donc, évitez de dire ce qui n'est pas juste à l'antenne. Merci, très bonne journée. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Fernand. Nous faisons notre rentrée sportive, j'allais dire, sinon notre rentrée radiophonique les jours à venir, c'est pour lundi. Avant de vous laisser parler, Valentin Kwasi, est-ce qu'on peut y aller avec ça pour qu'il sache? Ah oui, c'est dans peu de temps, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs, vous aurez justement la nouvelle coloration de l'antenne de Radio Côte d'Ivoire. Vous aurez de nouvelles voix, vous aurez de nouvelles rubriques, de nouvelles émissions. Vous aurez justement tout un nouveau panorama pour vous servir. Coach Traoré Lassina, nous sommes à vous. Nous sommes vendredi, mais c'est sûr que des événements ont retenu votre attention jusqu'ici. Écoutez, Fernand, ce sont les matchs de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. D'accord. Qui ont vu respectivement des victoires du Bayern. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention surtout, ce sont ces deux équipes qui sont pratiquement de l'Italie et surtout le FC Bruges de la Belgique. Pour ce qui concerne le Napoli, c'est vraiment une équipe qui applique en Europe la même recette du succès qu'en Italie. L'équipe domine, marque beaucoup de buts, leader de la Série A avec la meilleure attaque et surtout elle fait de même aussi dans le groupe A. Et franchement, c'est une cagnotte impressionnante. 4-1 contre Liverpool, 3-0 contre le Glasgow Rangers, 6-1 contre l'Ajax. C'est 13 buts marqués et 2 encaissés. À la clé, des joueurs surpris sortis du néant, comme par exemple le Changien Kabisha, et sans oublier le Camerounais Zambro Aguissa. C'est vraiment une très belle équipe, une machine à gagner. De l'autre côté, ce sont les Belges du FC Bruges, étonnant leader de la poule B, qui surprennent le Bayern et Leverkusen lors de la première journée, sans oublier de fumer le FC Porto pour enterrer l'équipe de l'Atlético avec un certain Mignolet, 50% monsieur, qui a enrayé toutes les actions. Donc franchement, ça a été quand même une semaine assez intéressante au niveau de la Ligue des Champions, où les équipes auxquelles on ne s'attendait pas sont en train encore de surprendre et de cartonner de part et d'autre. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Vous ne partez pas trop loin. Choualio Dumandé, bonjour. Bonjour Fernand. Comment ça va? Moi ça va. Par la grâce de Dieu. Merci. Allez Choualio, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Pour moi c'est incontestablement le tirage au sort du CHAN 2023 qui se disputera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Et la Côte d'Ivoire, logée dans le groupe B, en compagnie de la RDC du Sénégal, de l'Ouganda, une poule B qui est jugée comme la poule de la mort. La Côte d'Ivoire tombe dans la poule de l'équipe la plus titrée de cette compétition, la RDC, en 2009 et en 2007 de cette épreuve. La Côte d'Ivoire ne figure pas au palmarès du championnat d'Afrique des Nations. Donc les éléphants qui ont raté l'édition précédente n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent sortir vivants d'abord de ce groupe B-là et puis aller le plus loin possible pour capable gagner ce championnat d'Afrique des Nations pour la première fois. On espère que tout ira bien justement pour ces éléphants de Côte d'Ivoire qui devront prendre part donc à ce CHAN face à une équipe telle la République démocratique du Congo, cette nation qui a remporté, vous l'avez dit, 2 fois le CHAN. La première fois c'était ici à Abidjan, en 2009 lors de la première édition. Allez, avant de finir, faisons un tour sur la toile pour savoir qu'est-ce que dit M. Tano Eouman Josué. Il nous écrit donc depuis l'Institut Pasteur d'Adiopodoumé. Il dit le fait sportif qui a retenu mon attention cette semaine est le lancement ce vendredi 7 10e mois 2022 du championnat national de football féminin. Il y a de cela quelques années, le football de ce côté n'arrivait pas à décoller véritablement avec l'ancien commerce. Aujourd'hui, sous Idriss Diallo, les choses
choses semblent bouger positivement. En tout cas, félicitations à eux. Et puis reste celui de la Ligue régionale dont on entend parler vivement que les instances fédérales pensent à cela pour que le football soit pratiqué partout dans le pays pour le bonheur de notre jeunesse et surtout notre sport roi. Merci et bonne émission a-t-il conclu. Merci à vous. Choalio et puis Coach Traoré, en 30 secondes chacun, à commencer par Choalio, ce week-end, qu'est-ce que vous ferez? Le match de l'ASEC à Yamoussoukro, ce choc ouest-africain à 7 Oroya de Conakry, c'est un match intéressant. D'accord. Coach Traoré, la Chine, vous, c'est quoi? Ben, franchement, j'irai du côté de Yamoussoukro, voir le Sporting Club du Gagnois contre cette équipe algérienne qui suscite pour moi, c'est pratiquement la meilleure équipe formatrice du côté de l'Algérie. Merci. Et donc j'aimerais aller voir un peu le contenu quand même de ce match, sans oublier la SEC d'Abidjan qui va recevoir le Orea. C'est quand même un choc de la sous-région. Et ce sera vraiment très intéressant à voir. Merci à tous et puis surtout très bon week-end. Valentin Kwasi, Wassa Traoré, Fernand Kwaku. Merci, très bon week-end à vous. Merci.